Donc je vais commencer par une petite présentation des deux sites que j'ai pris en compte, à savoir la Domus Obucrane dans la parcelle de la Scola du Trajan à Ostie et la Domus de l'île Odée à Musarna. Donc la Domus Obucrane à Ostie. Donc la Domus Obucrane se situe sur la parcelle de la Scola du Trajan dans le quartier occidental de Porta Marina, ici. Et à côté, je vous ai mis un petit plan de la Domus, donc un plan tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, sachant que la Domus Obucrane, en fait, c'est juste cette partie-ci, puisque la partie à côté étant une autre Domus qui n'a pas été fouillée. Les fouilles ont été menées entre 1997 et 2010 par 3 équipes différentes. Et depuis 2010, on est dans une phase d'étude du matériel en vue de... on l'espère un peu tous, une publication assez rapide du volume sur le matériel. Donc la Domus Obucrane, la Scola du Trajan, en général, a révélé une occupation continue de la parcelle du 1er siècle avant notre ère au 5e siècle après, à travers toute une série de bâtiments dont vous avez ici le détail total, avec seulement la première phase qui nous intéresse. Sachant que la phase 1A n'a pas livré de lampes à huile, on n'en parlera pas. Ensuite, la ville de Musarna, qui est donc située à 80 km au nord-ouest de Rome, sur un plateau de tuff d'environ 5 hectares, qui a été fouillé entre 1984 et 2003, 2003 par l'École française de Rome. Et la Domus, qui elle a été fouillée entre 87 et 91. Donc elle a révélé toute une série de phases. Donc c'est un travail, comme Cécile l'avait déjà dit, et Vincent aussi, qui est encore en cours. Donc c'est encore un peu sujet à certains changements. Donc les 5 premiers états peuvent nous concerner, sachant qu'il n'y a pas de lampe dans la première phase, et la 6e est à prendre avec des grandes pincettes, puisque son occupation extrêmement longue contient du matériel tardo-républicain, mais pas que. Alors avant de rentrer dans le détail des lampes tardo-républicaines en Italie centrale, il est peut-être bon de rappeler que les 3 techniques de fabrication pour les lampes à huile sont le modelage, le tour et le moule. Donc on ne va pas parler du modelage parce qu'on n'en a pas identifié sur les 2 sites. Pour faire assez simple, le tour est la technique la plus ancienne avec les lampes grecques puis d'Italie du Sud et enfin les lampes italiques. Et les premières lampes moulées sont apparues au cours du IIe siècle avant notre ère et notamment ont été classifiées par Heinrich de Ressel à la fin du XIXe siècle dans sa typologie des lampes à huile et correspond donc aux 4 premiers types. Donc je ne vais pas non plus vous embêter avec des chiffres en long, en large et en travers. Je vous ai juste mis un tableau avec un graphique qui représente la quantification totale de toutes les strates des deux sites. La partie qui va nous intéresser est infime, mais ce tableau nous permet quand même de pointer un élément intéressant sur les lampes tournées, puisqu'on remarque qu'à la Scola du Trajan, donc on a 4,5% de lampes qui sont en lampes tournées, ce qui correspond à 61 lampes, alors que sur la parcelle de Musarna, on en a 37,5%. Alors certes, vous pourriez me dire que c'est normal puisque la Domus a une stratigraphie bien plus ancienne. Sauf que non, ça ne marche pas puisque seules 19 lampes sont issues des niveaux antérieurs au premier niveau de la Scola du Trajan. Donc il y a plus de lampes tournées à Musarna et on va essayer de voir un peu pourquoi, même si la faible quantité du matériel ne permet de toute façon pas d'être sûr des hypothèses. Donc on va commencer par les lampes tournées. Donc celles qui sont présentes sur les 2 sites sont exclusivement d'époque républicaine et tardo-républicaine,
sont le plus souvent recouvertes intégralement ou non d'un vernis noir, brun, brun-orange, parfois entièrement rouge, de plus ou moins bonne qualité. Parmi les 61 lampes tournées de la Scola du Trajan, seules 24 ont pu être identifiées précisément, ce qui est donc très peu. Et à Musarna, 65 sur les 71 ont pu être identifiés. D'emblée, le tableau et le graphique nous montrent que le faciès typologique est radicalement différent entre les deux sites. Il n'y a qu'un seul type qui est présent sur les deux ensembles. Voilà, donc à la Scola du Trajan. 11 de ces lampes proviennent des contextes de la Domus Obucrane qui nous intéresse. Toutes les autres sont résiduelles. Donc, je vais faire une petite parenthèse sur des niveaux plus tardifs. À la Scola du Trajan, le bâtiment qu'on a appelé Scola du Trajan, qui est d'époque sévérienne, a creusé ses fondations jusqu'au niveau tardo-républicain, ce qui fait qu'on estime à peu près que 60% du matériel contenu dans les niveaux sévériens sont en provenance des niveaux tardo-républicains. Donc j'aurais pu les inclure puisque c'est du matériel tardo-républicain, mais comme il n'est pas en contexte, je les ai volontairement écartés. Donc, 3 de ces lampes sont des magnifiques petites lampes Ricci B. Une est de type Ricci C, 4 de Ricci E, qui est le type le plus diffusé qu'on a vu ce matin, qui est le type aussi appelé lampe de l'Esquilin. Et enfin, on en a 3 qui sont de type Ricci H. Donc les pattes utilisées pour ces lampes, la première est celle-ci, peut-être pas très très bien, mais non. La première est assez fine, avec de nombreuses petites inclusions blanches très crayeuses et concerne les lampes Ricci C, Ricci E et Ricci H. La seconde, elle est nettement plus fine, plus tendre, toujours beige, et ne concerne que les lampes Ricci B ainsi qu'une lampe Ricci E. L'étude en cours sur les groupes de pattes de toute la céramique tardo-républicaine de la Domus Obucrane a montré pour l'instant, et sans surprise, que ces deux groupes de pattes concernent les céramiques à vernis noir, et probablement les céramiques à vernis noir locales. Bien que provenance des céramiques à vernis noir, c'est toujours très compliqué. Ce matériel luminaire tourné est associé à du matériel luminaire moulé tardo-républicain de type Dressel 1, Dressel 1B, 2 et 2.3 qu'on verra un petit peu plus tard, mais qui permettent d'offrir une bonne vision du luminaire de la toute fin de la première moitié du 1er siècle avant notre ère, dans la proximité immédiate de Rome. Il faut mentionner également que ce sont des niveaux qui ne sont pas très courants. À Ostie même, actuellement, les niveaux tardo-républicains se comptent sur les doigts d'une seule main. Et encore, il y a encore de la place. Les contextes publiés sont encore plus rares. Et pour Rome, on est un peu dans le même cas de figure. Comme Julie l'avait mentionné tout à l'heure, les niveaux du forum sont inexploitables. Et autour, il n'y en a pas non plus... Il y en a qui ont été fouillés, mais qui ne sont pas publiés. À Musarna, la situation est très différente. Le faciès tourné illustre parfaitement une production typique d'Étrurie méridionale qui est attestée à partir du milieu du IIIe siècle avant notre ère et qui a notamment été mis en évidence dans les années 80 par Carlo Parolini, qui est donc la fameuse catégorie des lampes sud-étrusques. Donc, à l'exception de la lampe coupelle, qui est une lampe dont les parallèles les plus proches, aussi bien en termes de pattes que de forme, se trouvent avec des lampes de Bolsena, et des lampes tournées à orifice de remplissage étroit et disque plat, dont l'attribution aux lampes sud-étrusques pourrait être un petit peu sujette à caution, encore que je suis en train de revenir sur cette séparation. Toutes les lampes appartiennent aux lampes sud-étrusques. Alors, je précise, donc là vous avez l'ensemble des lampes sud-étrusques, ainsi que la fameuse tournée à orifice de remplissage étroit. Donc c'est une planche que j'ai établie uniquement sur une base morphologique. On a trop peu de données en contexte pour pouvoir vérifier s'il y a une
une incidence aussi bien ultra-locale que chronologique. Il faudrait multiplier les contextes, et des contextes domestiques en Étrurie méridionale, on n'en a vraiment pas beaucoup. Pour ainsi dire, on n'en a quasiment qu'un seul, en fait, de vraiment utilisable. Donc, les niveaux antérieurs à l'implantation de la première domus ont livré une lampe sud-étrusque à épaule plate et une lampe sud-étrusque à épaule inclinée, ainsi que les 2 seules lampes Ricci-C de la parcelle. Au vu des datations proposées par Marina Ricci dans son article de 1973, on peut se poser la question du matériel intrusif pour les Ricci-C. Donc ensuite, les 15 lampes sont issues des niveaux d'occupation de la première domus. Il s'agit pour 8 exemplaires, soit la majorité de lampes issues du groupe des Sud-étrusques moulurées canoniques. Donc c'est exactement la lampe décrite par Carlo Pavolini et qui est, semble-t-il, celle qu'on retrouve vraiment de manière écrasante dans les contextes. Le reste du matériel est composé d'une lampe sud-étrusque à épaule plate, d'une lampe sud-étrusque à épaule inclinée, d'une épaule ronde et protodisque et de 3 exemplaires à épaule moulurée et protodisque. C'est également dans ce contexte qu'on trouve la lampe tournée à orifice d'alimentation étroit et disque plat. Les remblais de construction de la seconde domus présentent une forte présence du groupe mouluré avec 15 individus. Le reste du mobilier luminaire correspond un petit peu à toutes les autres catégories, avec, on note, une grande à l'échelle de la quantité de matériel dont il est question, une grande quantité du groupe des Sud-étrusques moulurés et courts protodisques, qui en ferait peut-être le second groupe intéressant. Dans tous les cas, ce faciès nous montre clairement l'hégémonie du luminaire régional au cours du 1er siècle avant notre ère, puisque les 2 autres lampes identifiées sont des lampes impériales à volute indéterminé et Loschke 8, donc clairement intrusives. Alors, le dernier contexte, qui est un petit peu problématique du fait de sa longue chronologie, correspond à l'occupation de la 2e domus. Toutefois, quand on regarde attentivement la répartition typologique par unité stratigraphique, on remarque que le matériel tourné est concentré véritablement sur certains ensembles où il est exclusif. Les cas de présence des techniques mixtes sont très rares et toujours dans des proportions qui auraient tendance à ne laisser aucun doute sur le caractère intrusif ou résiduel des lampes tournées. Il serait intéressant de comparer ces ensembles de lampes avec les autres catégories de céramique pour voir si on ne peut pas, par ce biais-là, affiner l'occupation. Donc, on va passer maintenant aux lampes moulées. L'éclairage à l'époque tardo-républicaine, comme je l'ai dit, n'est pas exclusivement composé de lampes tournées. Les lampes moulées font leur apparition au cours du IIe siècle avant notre ère, et au-delà de l'aspect technique, on assiste aussi à une évolution formelle, puisque les lampes vont de plus en plus se refermer, au point d'en arriver en fait à un orifice de remplissage encore plus étroit que sur cette lampe-là, qui correspond à la taille standard qu'après on va voir sur les lampes impériales. Les lampes moulées tardo-républicaines de la Scola du Trajan sont présentes à hauteur de 64 lampes, précisément identifiées dans les contextes antiques. Et pour faire simple, dans la domus de l'Ilodé de Muserna, il n'y en a pas une seule. Alors, cette absence est quand même à nuancer, puisque dans la publication des bains hellénistiques et dans les 2 ensembles que j'ai étudiés pour ma thèse du marché, on a quelques fragments de Dressel 4 et dans une moindre mesure de Dressel 3. Donc, voilà, c'est ce qui correspond. Donc, les secteurs du marché qui sont au nord et des bains hellénistiques qui sont à l'est de la domus. Donc, ce qui est intéressant à ce niveau-là, sur
les lampes moulées, c'est qu'à Cosa, donc, qui est à peu près 90 km au nord de Viterbe, donc de plus ou moins 90 km au nord de Musarna, on a les lampes tardo-républicaines dans une proportion, pour contexte contemporain, dans une proportion équivalente à celle d'Ostie. Et il en est de même sur les lampes tournées qui présentent aussi bien des lampes tournées sud-étrusques que des lampes tournées de tradition romaine. Donc il y aurait quelque chose qui se joue au niveau du territoire de Tarquinia, ou en tout cas de Musarna. On manque tellement de contexte que la question reste ouverte. Comment est-ce que ça se fait qu'à Musarna, on n'a que des lampes sud-étrusques, pas de lampes tournées romaines, pas de lampes moulées tardo-républicaines romaines, alors qu'à Cosa, on en a, et dans des proportions équivalentes à celles d'Ostie. Donc, les lampes moulées tardo-républicaines de la Domus Obucrane, elles ne sont pas non plus très nombreuses, elles sont présentes à hauteur de 12 individus identifiés. Il s'agit principalement de lampes Dressel 1, qui sont des lampes qui sont peu attestées en dehors des zones italiques. Donc, Dressel 1 soit indéterminé, soit Dressel 1B qui se caractérise par son décor radial. Toutes les lampes Dressel 1 de la Domus Obucrane partagent la même pâte, à savoir une pâte grise, très tendre et savonneuse, mais composée de petites inclusions blanches et recouverte d'un vernis noir à noir olivâtre, d'assez bonne qualité tout de même. Les 6 lampes de type Dressel 2, donc à petit Grenti, sont clairement parmi les plus représentées, mais il faut nuancer avec un effet probable de surreprésentation typologique, puisque la caractéristique des Grenti qui peuvent occuper toute la surface de la lampe ont tendance à fausser à surreprésenter les identifications, puisque du coup, ce sont des lampes qui sont beaucoup plus faciles à identifier sur des fragments infimes. Ces Dressel 2 présentent une pâte plutôt beige-orangé, très fine, assez dure, et un vernis qui peut être aussi bien noir-brun que rouge. Enfin, la dernière lampe tardo-républicaine moulée présente à la Domus, dans les contextes de la Domus Obucrane, est une lampe de type Dressel 2-3, donc un type qui est assez rare et qui est considéré comme un type de transition en raison de ses picots caractéristiques des Dressel 2, mais Dressel 3 pour les petites oreillettes en papillon qu'on voit juste ici, qui est caractéristique des Dressel 3, puisque les Dressel 2 peuvent avoir des petites oreillettes, mais jamais de cette forme-là. Et bien entendu, la forme atypique du disque, qui est toujours quadrangulaire, est assez impressionnante également. Du point de vue des groupes de pâtes, elle appartient au même groupe que les Dressel 2, qui contient aussi quelques Dressel 3 plus tardives, et des Dressel 4, si mes souvenirs sont bons, mais ça ferait que je revérifie dans les groupes de pâtes. Donc, alors, évidemment, la très rapide présentation que je viens de vous faire sur ces lampes-là ne permet pas d'affirmer quoi que ce soit. On peut juste se permettre d'ébaucher quelques pistes qu'il faudrait creuser en ajoutant du matériel. On en revient toujours à cette même question de la quantification, de l'ajout, de la publication, des corpus. Toutefois, une chose est certaine, c'est que le répertoire typologique entre Musarna et Ostie est radicalement différent. Seule la lampe Ricci C est présente sur les 2 sites, avec une pâte qui est relativement semblable en plus, et qui n'est pas... qui, à part pour Ostie, mais comme je suis encore en train d'étudier les groupes de pâtes, je ne peux pas trop encore en parler pour l'instant, parce qu'il faut encore que je clarifie les choses.
mais ne semble pas être non plus le groupe le plus important du site. On voit en tout cas bien qu'à Musarna, on a un faciès régional très fort, imperméable ou presque aux lampes voisines, aux lampes romaines, alors que le faciès ostien traduit déjà les velléités commerciales romaines à grande échelle, avec les types Ricci E, Ricci H et Dressel II qui se diffusent très largement jusqu'en Gaule. Voilà.